Bonjour, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler sur les flip zones. Je pense que vous avez déjà regardé la précédente vidéo que je vous ai faite sur le Fibonacci. Et donc, ça va être presque dans le même contexte, mais ce n'est pas la même chose parce que je vous ai défini le Fibonacci comme étant un outil qui nous permet d'identifier les potentielles zones de retournement. Et donc, les flip zones ici, c'est aussi, s'il faudrait que je traduise en français, les flip zones, ça veut juste dire les zones de retournement. Donc, parmi toutes les zones que je vous ai déjà données dans cette chaîne, que ce soit les order blocks, que ce soit les breaker blocks, ou bien dans sa globalité, je vous avais aussi parlé sur les zones de supply et des zones de demand. Et donc, les flip zones ici, c'est une de ces zones d'intérêt-là qui vont nous permettre de se placer afin d'aller chercher l'impulsion qui est importante. Et donc, avant cela, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que pour ceux qui me connaissent, ils savent que l'année passée, j'avais fait 2 sessions qui étaient un grand succès. Et du coup, cette année-ci, je comptais aussi faire 2 sessions de formation, mais qui, au final, je vous dis déjà que j'en ferai qu'une seule session. Pour des raisons bien personnelles, parce que j'aurai d'autres choses que j'ai programmé à faire vers la fin, mi-année ou fin d'année. Et donc, c'est ce qui fera que je ne fasse pas une deuxième session de formation. Et donc, cette formation que je vais faire pendant les dates que je vais vous donner dans cette vidéo-là, c'est la seule et unique formation que je vais faire durant l'année 2024. Et donc, c'est très important pour vous de profiter de cette session-là pour ne pas la manquer, parce que je me rappelle, il y a d'autres personnes qui avaient manqué la première session de l'année passée et qui a eu la chance au moins de participer à la deuxième session. Et aujourd'hui, ça leur a permis d'avoir plus de résultats dans leur trading. Et donc, une de ces personnes-là, peut-être, je pourrais faire... Je ne sais pas quand, ça je ne vous dis pas, mais parce que j'aimerais le faire en mode podcast avec cette personne pour vous donner un peu son histoire en trading. Et même cette personne, elle ne sait pas encore, donc là je vous donne son exclusivité, que je ferai une vidéo avec cette dernière parce que c'est une personne qui aujourd'hui je suis très fier de ses résultats et de sa constance plus je dirais, dans ce qu'elle fait et de la discipline qu'elle met dans ce qu'elle fait. Donc, je ferai la session, je vous donne déjà la date. Donc du coup, le 15 mars, notez cette date. Le 15 mars, ça sera la date où vous pouvez vous inscrire pour assister à la seule et unique session de formation que Pavel fera durant l'année 2024. Donc, je mettrai, pour ceux qui savent déjà, ils ont mon site dans ma bio Instagram. Je suis en train de le refaire, voir certaines choses. Donc, dans les jours à venir, vous aurez le site dans ma bio Instagram et vous pouvez vous inscrire. Donc, à partir du 15 mars, gardez cette date, vous aurez la possibilité de vous inscrire afin d'assister à la 3e session de formation. Entre-temps, ce qui est encore très bien pour cette session, c'est que vous aurez la possibilité de vous inscrire en payant avec la crypto-monnaie. Je pense que les 2 premières sessions que j'ai fait en 2023, il n'y avait pas cette possibilité-là, le paiement crypto. Et pour ne pas manquer toutes les actualités, n'hésitez pas de me suivre sur Telegram. C'est un canal où ça fait déjà 2 ans et demi que je partage mon expérience, je partage mes analyses. Je ne dirais pas, je ne suis pas un conseiller financier, mais je partage ce que moi je pense par rapport au trading, parce que bientôt j'aurai 4 ans dans le domaine et j'ai appris pas mal des choses que je vous partage même ici sur YouTube. Donc, on va fermer cette parenthèse-là. On revient par rapport à notre sujet. Ce que vous devez savoir, c'est que les flip zones, c'est un concept que je ne savais pas au départ, mais que j'ai appris à travers un ami. Et donc, ce concept, lorsque je l'ai appris, comme je suis très autodidacte, j'ai beaucoup backtesté. J'ai beaucoup backtesté afin d'avoir une expérience personnelle par rapport, parce que on me l'a expliqué oralement, tu vois, sur le marché, il y a une zone qu'on appelle par les flips, et donc tu fais ceci, tu fais cela, ça pourra t'aider lorsque tu identifies tes zones d'intérêt. Et donc moi, je me suis posé sur les graphiques en voulant voir ce que c'était ces zones-là, et j'ai passé des heures et des heures pour backtester, et je vous assure que c'était vraiment un game changer pour moi, parce que ça m'a beaucoup aidé. Déjà, dans un premier temps, ça m'a aidé sur les zones d'intérêt, qu'on appelle ça, ça m'a aidé en diminuant en fait les trades que je pouvais avoir, que je pouvais manquer, pardon. Parce que 2 fois, tu as un trade que tu veux prendre sur une zone et tu vois le marché en plein retracement arrive, il n'arrive pas du coup dans ta zone où tu l'attendais, il part sans toi.
Et déjà, ça, c'est un point que cette zone-là m'a aidé. Et donc ici, avant de parler spécialement sur les flip zones, je tenais à vous faire un rappel sur les breaker blocks. Je vais vous dire pourquoi. Parce que généralement, les gens ils confondent ce que c'est les breaker blocks et les flip zones. Voilà pourquoi je vais vous faire un petit rappel. Je dis bien un petit rappel. Pourquoi? Parce que dans la chaîne, vous avez déjà une vidéo où j'avais fait sur les breaker blocks. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous invite d'aller chercher dans les vidéos une vidéo intitulé sur les breaker blocks parce que c'est un des concepts aussi très très importants en SMC. Et donc, je vais vous expliquer, faire un rappel sur les breaker blocks. On a dit que là, comme on peut le remarquer, on est dans une tendance qui est plutôt haussière. Et donc là, en rouge, ici, les deux pointillés ici, c'est la dernière structure haussière que nous avons. Et donc là, le prix est en train de se retracer. Logiquement, on s'attend à ce que le prix rebondisse sur cette zone qui est l'extrême order block afin d'aller chercher un autre high ici. Ça, c'est ce qu'on peut s'y attendre qui serait logique parce que on est haussier au niveau de notre actif. Maintenant, ce qu'on constate, en fait, c'est quoi? C'est que le marché ne va pas faire ce que nous on s'attend. Ce qu'on va voir, c'est que le marché va casser, en fait, notre zone de demand, notre extrême order block. Après l'avoir cassé, il va revenir, le prix va revenir en fait sur une zone avant de continuer un mouvement baissier. Et pourquoi il va maintenant, lui qui était haussier va passer baissier? Parce qu'on avait dit que lorsqu'on a un niveau de Soch, ça aussi c'est un concept qu'on a déjà défini dans la chaîne, c'est quoi un Soch? Et donc ici, après avoir eu ce Soch ici, on peut se dire, ok, la nouvelle structure, elle est plutôt baissière, donc qui est comprise maintenant entre ce point haut et ce point bas ici. Et donc logiquement, je vais attendre peut-être que le prix revienne à ce niveau-ci pour aller chercher des niveaux plus bas. Mais à notre surprise, on va constater que le prix va remonter un tout petit peu et après il va commencer le mouvement baissier qu'on savait déjà que le prix devait commencer à faire. Pourquoi on a loupé cette opportunité à se placer ici? C'est parce qu'on avait, peut-être parce qu'on ne savait pas, ou peut-être qu'on avait négligé, on va dire, que l'order block haussier ici, qu'on attendait que le prix rebondisse pour aller chercher un niveau plus haut, et qui a été violé parce que le prix l'a cassé, est la zone première à regarder pour que le prix reparte à la baisse. Est-ce que vous voyez? Donc cette zone d'intérêt ici, qui a été violée parce que le prix l'a cassé, elle est toujours valable. Et donc ici, elle va, là avant sur le mouvement haussier, c'était un order block. Et donc lorsque j'attends le prix sur cette même order block haussier ici, cette zone-là, donc cette dernière bougie baissière avant cette impulsion haussière ici, c'est ce qu'on va appeler par le breaker block. Donc c'est un order block qui a été break, donc qui a été cassé. Maintenant, on va passer à notre sujet. Vous allez voir que c'est comme si c'est similaire au flip zone, mais ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi je tenais à ouvrir une petite parenthèse pour faire un petit rappel sur les breaker blocks pour ne pas confondre avec les zones de flip. Et donc je vais revenir en se basant toujours sur la structure des marchés, comme je vous le dis et je vous le répète tout le temps, que la structure c'est la base, la structure c'est tout. On est sur un marché haussier, vous voulez vendre votre actif, vous sachez déjà dès le départ, avant même de savoir quel est le risque que vous allez prendre sur votre trade, vous savez déjà que vous êtes en train de prendre un grand risque. Pourquoi? Parce que vous vous opposez au sens du marché. Donc, quand vous savez ce que c'est la structure du marché, cela vous aide déjà dans un premier temps pour avoir l'idée sur le sens où il faudrait chercher des opportunités. C'est très important de bien maîtriser comment lire la structure de marché, bien que la vidéo sur les structures de marché n'est pas la vidéo la plus regardée. Dommage. Ici, on est sur un mouvement qui est plutôt haussier. Donc, sur ce mouvement ici, qui est compris entre ce point bas et entre guillemets ce point haut ici, on est haussier. On s'attend à ce que le prix revienne sur cette zone pour aller chercher des niveaux plus hauts. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le prix arrive, il rebondit, il arrive dans cette zone, il est rebondi. Et quand il rebondit, il fait un mouvement qui n'est pas assez considérable.
Donc un mouvement qui ne lui permet pas de venir casser en fait ce point haut ici. Et au final, on voit notre extrême order block se faire casser. Et donc, on était haussier, on est passé baissier. Et la question qu'on peut se poser, quelle est la zone que moi je vais atteindre le marché pour commencer son nouveau cycle baissier? Et donc, la réponse est cette zone ici. Parce que, généralement, on va dire, si on prend le mouvement en lui-même, on va dire que après avoir cassé cet order block ici, la nouvelle structure, elle est entre ce point haut ici, qui est la base, et le point bas qui est là. Et donc, vous pouvez vous dire, ok, le mouvement, c'est tout ceci, et je vais attendre peut-être le prix sur cet extrême order block. Ça reste logique. Et deux fois, vous attendez le marché à ce niveau-ci, mais vous voyez le prix se retracer et commencer le mouvement baissier, partir sans vous. Je ne dis pas que c'est mauvais de manquer une opportunité parce qu'on n'est pas là en train de suivre les opportunités, mais il y a certaines zones que si vous maîtrisez, vous pouvez tirer profit ou saisir des opportunités. Et donc parmi ces zones-là, ce sont les flip zones parce que moi personnellement, ce sont des zones que je ne maîtrisais pas au départ. Et donc deux fois, j'attendais, par exemple, le prix au niveau de cet order block aussi, ou bien peut-être au niveau de ces leads ici. Et je vois que le prix n'arrive même pas là. Et il se retrace, il finit son retracement, il va chercher les niveaux plus bas. Et je me dis, dommage, j'ai manqué une opportunité. Et donc ici, dans cette vidéo, je vais vous donner l'explication de pourquoi est-ce qu'il faudrait s'attendre d'abord que le prix rebondisse ici et non là. Et donc, on a parlé qu'au départ, on avait 7 order block aussi ici, qu'on attendait que le prix rebondisse pour aller chercher le niveau plus haut. Et qui, au final, s'est fait casser. Et donc, on avait une demand, et donc, après la cassure de cette demand, le prix crée en fait cette zone de supply ici. Et donc, raison pour laquelle vous voyez ici, j'ai mis slash DC flip ou SD flip. C'est-à-dire que on avait une zone de demand que le prix vient de casser. Et donc, la zone de supply que le prix crée après avoir cassé la demand, c'est elle qui est plus importante que cet extrême order block. Et donc, lorsqu'on va passer sur le côté pratique, vous allez voir beaucoup des opportunités que je pourrais vous expliquer. On peut voir sur le marché, beaucoup des zones. Et même, je le dis, même l'opportunité que j'ai pris quand je fais cette vidéo-là, pour vous dire, on est mardi 27. L'opportunité que j'avais pris le vendredi sur l'or, c'est une opportunité que je m'étais placé sur une zone de flip. Qui peut-être certaines personnes attendaient le marché plus bas. Peut-être dans la pratique, je vais revenir encore sur cet exemple-là pour voir comment est-ce que deux fois on peut manquer une opportunité parce qu'on a négligé une zone alors qu'elle était plus importante. Et donc, le marché vient de créer, en fait, après la cassure de cette demand ici, lors de cette impulsion baissière, le marché a créé, en fait, a donné la dominance, en fait, sur cette zone de supply. Voilà pourquoi on va l'appeler par comment on appelle ça, demand to supply. Donc la zone de supply a pris la relève sur une zone de demand. Et si je reviens sur cet exemple ici, on était baissier, comme vous pouvez voir ici. On était baissier, donc on a un point haut, un point bas, un point haut, un point bas. Le prix revient sur cette order block, extrême order block baissier. Logiquement, on s'attendait à ce que le prix va chercher encore des niveaux plus bas. Malheureusement, ce n'est pas ce que le marché a fait. Donc, le prix a fait un petit mouvement. Donc, il a rebondi. Je n'ai pas dit que le prix a cassé directement. Parce que là, si le prix cassait directement et qu'il revenait, on devait s'attendre à ce que le prix réagisse sur le breaker. C'est ça la différence entre le breaker et la zone de flip ici. Parce que sur le supply ici, qui prend la relève, c'est que le prix a rebondi. Mais sur le breaker, le marché est venu, il a cassé votre demand, il est revenu et donc pour venir faire la mitigation sur cette zone de demand ici. C'est très différent, ne confondez pas surtout. Et donc là, on s'attendait à ce que le prix respecte cette zone de supply pour aller chercher plus bas. Mais à notre surprise, le marché fait le mouvement, peut-être qu'on s'y attendait, deux fois on s'est placé ici. Le prix fait un petit mouvement baissier et au final, il finit par casser notre zone de supply. Et lors de son retracement, on a du coup deux zones. Il faudrait regarder le marché. On a cette demand qui s'est créée
après avoir cassé cette zone de supply. Et on a cette extrême demand aussi, cet extrême order block sur le mouvement complet, donc qui part de ce point bas à ce point haut ici. Ce que je vous dis par rapport à l'importance de cette zone ici, c'est que je vous dis, par mon expérience à moi personnellement, c'est que le prix va rebondir ici, au moins à 70 voire 80% sur cette zone ici, que revenir jusqu'ici pour aller chercher des niveaux plus hauts. Et ça, vous pouvez backtester, bien sûr. Moi, je vous ai dit au départ, lorsqu'on m'a parlé de ce concept, je suis parti sur les graphiques, j'ai fait ma propre expérience avant de le mettre dans mon plan de trading. Est-ce que vous voyez, c'est très important. Tout ce que vous apprenez sur YouTube, tout ce que vous apprenez en général, essayez d'avoir votre propre expérience avant de pouvoir l'adapter à votre manière de trader. C'est très important. Parce que ce n'est pas toujours ce qui marche avec moi qui va marcher avec toi. Donc ici, un autre point qui peut donner encore plus de la confluence, en fait, je vais dire, à cette zone, ou bien donner un peu plus de force encore sur cette zone, si on se base sur le concept que j'avais parlé la fois dernière sur le Fibo. Juste un instant, je vais enlever ceci. Si on se base sur le Fibo, on va tirer le Fibo sur notre mouvement complet, donc du point haut ici vers le point bas, donc high, low ici. Et lorsque je tire mon Fibo sur le mouvement complet, donc quand je suis en train d'analyser, hein, on considère bien que le marché, par exemple, il est en train de se retracer, il est en train de revenir, et on veut se placer ici. Donc, quand je tire mon Fibo de ce point bas vers ce point, de ce point haut vers ce point bas ici, je remarque aussi que sur le mouvement complet, ma zone de supply qui a pris le contrôle de la demand fait partie de ma zone institutionnelle, c'est-à-dire de ma zone d'équilibre ici. Donc, il est compris entre le 50 à 61,8. Donc, c'est une zone qu'on a vue sur la vidéo précédente institutionnelle qui est très très puissante. Et donc, lorsque ma zone de supply ici est comprise dans cette zone, cela me donne encore de la validation à cette zone ici. Donc là, c'était un petit tips que je vous ai ajouté encore en plus pour confirmer votre zone de flip. Donc pour celui-ci, je peux tirer le bon Fibo de ce point bas ici vers ce point haut ici. Et je vois que ma structure, ma zone de demand ici, qui a pris le contrôle sur cette zone de supply, est comprise entre le 50 et le 61,8. Et donc ça me donne encore plus pas d'espoir, mais ça me donne encore plus de validation de me dire que le marché potentiellement pourra rebondir sur cette zone ici, parce que en soi, la nouvelle structure, elle est comprise entre ce point bas et ce point haut, parce que c'est l'impulsion qui a cassé ce point haut ici part de ce point bas ici. Mais si je mets le Fibo ici, c'est pour prendre le contexte, le nouveau contexte haussier, parce que le prix était baissier. Et donc, je me dis toujours que même si on s'appuie sur tout le mouvement haussier au complet, ma zone d'intérêt ici est toujours dans ma zone de 50 à 61,8. Et donc, ça reste une zone qui est valide. Donc, les gars, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc, les noms, je vous ai mis ici. Donc, là, c'est Demand to Supply Flip. Donc, retournement. Donc, Demand, Supply. Donc, la zone de Supply, c'est la dernière zone qui prend le contrôle. Et ici, on a Supply to Demand. Donc, Supply, et c'est la Demand qui prend le contrôle. Et donc, on s'est placé, logiquement, ici, pour profiter de cette impulsion haussière-là. Et sur ce mouvement-là, on s'est placé sur cette Demand-ci pour profiter de ce nouveau mouvement baissier qui va débuter. Alors, sur la partie pratique, on va travailler sur l'or. Je sais que d'habitude, on travaille beaucoup sur EURUSD. Et donc, par rapport à ce concept, j'ai choisi de travailler sur l'or. Et vous allez voir que ça soit en grande unité de temps, que ça soit en petite unité de temps, les flip zones, c'est un des concepts qui est très très important. Vous allez voir comment est-ce que le prix va respecter vraiment ce concept-là. Donc, je vais travailler sur
le dernier mouvement ici, la dernière structure ici. Mais entre-temps de passage, on va juste voir comment est-ce que le prix a réagi aussi en fonction des différentes zones d'avant. Donc je vais juste rester sur ce mouvement, avant-dernier mouvement on va dire. Mais même si vous repartez avant, sur les précédents mouvements, vous allez voir que c'est des zones où le prix revient à respecter ces zones-là. Donc là, je vais aller très vite, juste sur l'avant-dernier mouvement. Sur ce mouvement ici, on était haussier. Après que le prix ait cassé ce point haut ici, là, dans ce mouvement baissier ici, on sait que lorsque le prix arrive dans notre extrême order block, donc dans cette zone d'intérêt, une fois que le prix arrive ici, on sait que potentiellement le marché va repartir à la hausse parce qu'il a déjà rebondi sur l'extrême order block. Et déjà, si vous regardez la vidéo sur le niveau où il faudrait attendre, ou l'unité de temps qu'il faudrait attendre le Soch, vous allez voir que je parle de cette limite ici. Vous allez voir que sur le mouvement daily, on était haussier, mais en H4, ça c'était le dernier mouvement baissier. Donc le grand Soch que le marché va faire, ou le grand niveau baissier que le prix doit casser pour vraiment confirmer qu'on va aller chercher ce point haut ici, c'est la cassure de ce point haut ici. Donc la dernière structure baissière en H4 était ici. Donc on a ce point haut et on a ce point bas ici. Donc ça c'est le dernier mouvement en H4. Ce qu'on constate en fait c'est quoi? C'est que le prix arrive sur du H4, le prix se retrace sur du H4. Si le marché voulait respecter la structure H4, on devait avoir un marché qui devait se comporter comme ceci. Donc le prix devait arriver sur l'extrême order block H4, aller chercher un niveau baissier. Or, vu que je vous dis et je vous répète toujours, trader l'order flow, et que l'order flow était sur du daily qui était baissier, donc c'était presque logique que le prix casse la structure H4 parce que l'order flow est aussi sur du daily. Mais ce qu'on constate en fait c'est quoi? C'est que le prix est arrivé sur l'extrême order block, qu'on peut prendre ça de cette manière-ci. Le prix est arrivé sur l'extrême order block ici. Une fois que le prix est arrivé, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix a rebondi sur notre order block. Si on peut juste faire ça aussi. Donc le prix a réagi sur notre extrême order block en faisant cette bougie baissière noire qui est là, en faisant ce mouvement-là, et on croyait que le prix devait continuer la baisse. Mais ce qu'on constate après, c'est que le prix a cassé en fait ce high ici en faisant le Soch. Donc là, on a maintenant un Soch H4. Maintenant, une fois que le prix l'a cassé, on a notre nouvelle structure qui est maintenant ici. Notre nouvelle structure qui est maintenant comprise entre ce point bas et ce point haut ici. Maintenant, logiquement, on pouvait s'y attendre à ce que peut-être que le marché vient fermer, je dirais, ce déséquilibre ici. Peut-être que le prix vient fermer ce déséquilibre ici, ou vient fermer ce déséquilibre qui est là. Il y a quand même des niveaux de liquidité. Une fois que le prix était là, lorsqu'il était en train de se retracer, on pouvait attendre ici ou bien là en soi, parce que c'est le niveau de liquidité. Mais entre-temps, il fallait prendre en compte cette zone ici, cette bougie baissière ici, qui est notre sujet, c'est-à-dire qui est la demand, donc la nouvelle demand qui prend le contrôle de notre zone de supply. Donc on avait une zone de supply, le prix a réagi sur la zone de supply et après a fini par casser la zone de supply. Donc une fois que le prix casse la zone de supply, la demand qui est créée prend le contrôle en fait du mouvement. Et donc vous pouvez voir que lorsque le prix est revenu, il est venu réagir en fait sur cette zone de demand ici en revenant fermer le déséquilibre qui était là de notre supply to demand. Et donc là vous voyez que le prix revient fermer le déséquilibre en respectant cette zone ici. On pouvait s'y attendre, peut-être que le prix revient peut-être ici, ou bien revient jusque là, mais vous voyez que le marché est revenu sur la zone de supply to demand. Donc si on s'appuyait aussi sur la zone de Fibo, vous allez voir que en tirant le Fibo sur le mouvement global, on voit que le prix a réagi sur du 38,2. Et si vous repartez sur la vidéo sur le Fibo, vous allez voir que je vous avais dit que le prix peut potentiellement rebondir sur le 38,2
et continuer son mouvement complet. Et c'est ce qu'on voit que le prix fait après. Donc, prenez tout ce que je vous donne en considération, mettez ça dans vos notes, essayez de backtester, parce que ce que je vous donne dans mes vidéos, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai backtesté, et c'est ce qui me donne au quotidien les résultats que j'ai. Donc, prenez cela au sérieux, parce que ça va vous aider dans vos analyses. Donc, on a ceci. Donc là, c'était une parenthèse même du sujet que je vais vous montrer, pas du sujet, pardon. Et ça, c'était un début, mais on va plus travailler sur une autre structure. Donc voilà, on va plutôt se baser sur les structures d'après. Après, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a fini par casser ce high ici en créant celui-ci. Là, le marché est revenu. Après, on a cassé aussi ici. Pour cette dernière structure sur l'or ici, la personne qui me dira, Pavel, moi je considère toujours cette structure ici comme toujours le retracement, on va dire le processus, la continuité de la structure qui part de là qui s'est retracé, qui veut remonter. Je ne serai pas contre, on va dire, cette hypothèse. Mais vous savez que moi je vous dis toujours que je considère la cassure de structure avec le corps de la bougie. Donc une fois que le prix s'est clôturé au-dessus de ce niveau ici, pour moi, c'est une cassure de structure. Maintenant, je vous ferai aussi une autre vidéo, peut-être, sur le vrai Soch, en fait. Parce que je n'ai pas dit que le Soch que je vous ai appris, c'était faux. Mais comment vraiment peaufiner le Soch, comment ne pas se faire avoir quand vous parlez du Soch. Donc ici, je considère que la dernière structure est maintenant celle-ci. Parce qu'après la cassure de ce point haut, la dernière structure devient celle-là. Donc, on est maintenant ici sur cette dernière structure haussière ici en daily. Et donc, on va devoir travailler sur celle-là. Donc, s'il faudrait revenir très rapidement en termes de zone d'intérêt, on sait que l'extrême order block, c'est cette dernière bougie noire ici. Je prends en compte la mèche de la bougie haussière ici en termes d'order flow. Sinon, je peux m'arrêter là, vu que le marché a déjà rebondi. Donc, je sais que mon extrême order block est ici et que le marché va repartir à la hausse. À quel niveau? Moi, je vais voir les réactions du prix. Donc, comme vous pouvez voir, on a commencé dès le daily. On va peaufiner au fur et à mesure. Et vous allez voir que la manière que le prix a respecté la zone de supply to demand ou demand to supply en daily ou en H4, c'est la même manière aussi que le prix va le respecter. Même en une minute, vous allez être surpris. Soyez vraiment vigilant avec ce que je vais vous enseigner. Donc ici, on est sur la dernière structure qui est là, haussière. Et si j'analyse les structures internes, donc on a là, 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 le prix a cassé. On peut prendre celle-ci, celle-là. Après, le marché est revenu. Là, c'est juste une prise de liquidité. Le prix n'a pas cassé. La dernière cassure, la dernière structure, pardon, H4, était ici. Donc là, j'ai la dernière structure H4, ici, qui est plutôt baissière. Donc le marché, qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, je n'ai pas coupé les graphiques, donc vous pouvez voir qu'on est vraiment en direct, ce que je suis en train, la partie où je vais utiliser là. Donc on était baissier ici en H4, donc si vous gardez tout ce que je vous donne, le niveau de Soch à avoir est ici. Donc une fois que le prix casse ce niveau-là, on considère qu'on a eu le Soch. Donc ici, en H4, on avait notre niveau de supply, donc qui est là. Notre niveau de supply qui est ici. Donc là, j'ai ma zone de supply. J'ai ma zone de supply ici. Le prix est en train de remonter. Le prix remonte, continue de remonter. Arrivé sur ce niveau ici, c'est une structure qui est plutôt baissière. On s'attend à ce que le prix rebondisse ici, si le marché voulait respecter la structure H4, bien sûr, rebondir ici et continuer à chuter. Mais vu qu'on sait que l'order flow est sur du daily qui est plutôt haussier, donc le marché peut potentiellement casser ce niveau ici. Mais s'il le casse, quelle sera la zone potentielle qu'il faudrait chercher l'achat? Comme on peut remarquer ici, le marché a rebondi sur ma zone de supply en faisant ce mouvement-là et après a fini par le casser. Et donc, ma zone de demand qui a pris le contrôle de ma zone de supply
ma zone de demand qui a pris le contrôle de ma zone de supply, c'est cette bougie ici. Et on peut voir que là, il y avait un déséquilibre. Entre-temps, peut-être, comme on peut voir sur cette analyse ici, on voit que là, le déséquilibre qu'on peut remarquer peut-être en leur time frame, je ne sais pas s'il y avait un déséquilibre, mais on a quand même cette mèche ici qui a mitigué tout mouvement qu'on pouvait voir ici. Parce que si on descend, je ne sais pas, en 15 minutes, on peut retrouver que la mèche ici est venue fermer le déséquilibre. Donc, comme on peut voir ici. Donc, la mèche ici est venue mitiguer en fait ce niveau-là. Donc, potentiellement, ça donnait encore plus de confirmation que le marché ne pouvait pas descendre peut-être jusqu'à ce niveau ici. Sur cet exemple-là. Mais vous avez vu que sur ce que je vous ai montré avant, qu'il y avait même des déséquilibres qui étaient tout en bas, donc le niveau de liquidité, mais le prix n'est pas descendu jusque-là. Mais il a rebondi, en fait, il est venu juste fermer le déséquilibre qui était sur la zone de supply to demand. Et la même chose, ici, le prix, il y avait le déséquilibre ici, il est revenu. Là, sur le mouvement ci, il a déjà fermé, mais le prix, après, il est revenu vraiment rebondir sur cette zone de demand to supply, de supply to demand, pardon, et après, il est remonté. Donc, le trade dont je vous parlais, que j'avais pris le vendredi dernier, c'était un achat ici. Donc, j'avais un très bon point d'entrée. Je pense que je m'étais placé sur la mini-value, en fait, de cette bougie ici. Je ne sais pas si je vais retrouver le 50% de ma bougie ici. Donc, le 50%, je ne sais pas s'il est ici ou bien là. Je ne sais pas si c'était ici. Mais voilà, donc je m'étais placé et j'étais parti rechercher. Si vous pouvez voir mon TP est de venir rechercher en fait la fermeture de ce déséquilibre ici, qui est un niveau que le prix va potentiellement encore casser, mais c'était ma zone de target. Donc, c'est une parenthèse. Donc là, le prix a encore respecté ma zone de supply to demand. Donc là, on est toujours sur les grandes unités. Pavé, tu nous as parlé de daily, là, non, H4. Mais est-ce qu'en petite unité de temps, le marché va respecter aussi ces zones-là? Regardons ensemble. Donc, le prix a réagi ici. Il va monter. Donc, on se met en H1. On va voir aussi comment est-ce que le prix a réagi. Donc, une fois que le prix a réagi sur ma zone de supply to demand, il va remonter parce qu'on est haussier. On regarde ici. Parce que quand vous faites vos analyses, il faut regarder l'action du prix sur toutes les unités de temps pour comprendre même les niveaux de réaction du marché et savoir bien placer vos niveaux de SL, vos niveaux de TP. C'est très important. Parce que deux fois, vous vous envisagez trop haut alors que le marché ne pourra pas aller jusqu'à ce niveau où vous attendez. Et vous faites BE après. Donc, il faut bien comprendre le contexte du marché. Donc, si je reviens sur ma structure que je suis en train de trader, qui est comprise entre ce point bas ici et ce point haut, comme on peut voir là, je vois que j'ai un point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Donc, là, le niveau où je ferai attention que le prix peut potentiellement rebondir et peut-être aller me baisser. Donc, si le prix revenait ici, à ce niveau ici, je sais que je suis baissier. Donc, le prix peut réagir ici et casser, bien sûr, casser ma structure H1, donc respecter la structure M15. Il peut aussi le faire. Bien que les structures, les grandes structures, le mouvement sur des grandes unités de temps aura plus d'influence sur le marché que le mouvement sur les petites unités de temps. Mais bien sûr, le prix peut casser cette structure H1, respecter la structure M15. Donc, mais c'est le niveau où je devais prendre en compte. Et donc, quand je regarde ma zone, ma zone de supply, donc c'est cette bougie ici. Donc, j'ai cette zone de supply ici. Donc, je remarque que le prix est venu réagir en fait sur cette zone de supply, bien qu'il a clôturé un tout petit peu en haut, qui peut se traduire comme une prise de liquidité. Donc, le prix réagit sur ma zone de supply et après, il finit par casser parce que j'étais baissier. J'ai un point bas, j'ai un point haut, j'ai un point bas, j'ai un point haut. Donc, j'étais toujours baissier. Et après, le prix casse en fait ma zone de supply en gardant en fait une réaction du prix sur ce niveau-ci. Donc, la bougie noire ici, qui était la réaction du prix sur ma zone de supply, devient ma nouvelle zone de demand. Et ce n'est pas n'importe quelle demand, c'est une flip zone. Donc, c'est une zone de demand, de supply to demand. Et donc, on constate que, après que le prix ait cassé ce niveau ici, dommage. Donc, on constate que, après que le prix a cassé ce point haut,
il est venu aussi casser celui-ci. Donc on peut prendre notre dernier mouvement, considérer notre dernier mouvement entre ce point bas et ce point haut ici, mais en sachant que là, cette zone d'intérêt ici est une bougie qui est très importante lorsqu'on va attendre le marché pour acheter encore de nouveau. Bien que on peut remarquer là, j'ai un déséquilibre qui est ici, donc on pouvait dire sur notre dernier mouvement que les potentielles zones qu'il faudrait attendre le marché dorénavant, c'est cette zone de demand, ici, cette zone de demand et celle-ci. Attendez. Et celle-ci. Donc, c'est nos prochaines zones qu'on doit surveiller le marché. Maintenant, je vous ai dit que lorsque vous avez une zone de flip, vous avez un extreme order block ici, prêtez d'abord votre attention ici. Lorsque vous allez backtester, vous allez voir que le prix va revenir au moins à 70 à 80% d'abord sur cette zone-là, avant peut-être de venir rechercher à fermer ce déséquilibre ici. Donc, quand le prix est revenu ici, vous voyez, il a rebondi, après il est remonté. Bien qu'il n'a pas encore, à l'heure actuelle, cassé, mais on ne sait pas comment est-ce que le marché va réagir, cassé ce niveau ici. Est-ce que vous voyez? Donc, que ce soit en grande ou que ce soit en petite unité de temps, le marché respecte son principe. Le marché, il est fractal. Et donc là, on est toujours en une heure. Pavel, est-ce que sur des petites unités de temps, le marché va respecter? On va encore rentrer en petite unité de temps. Après réaction du prix sur cette zone de flip ici, on va aller sur des petites unités, voir. Parce que je vous ai dit que les flip zones, vous pouvez l'utiliser sur des grandes, sur des petites unités de temps. Que ce soit en 1 minute, que ce soit en H4, vous devez juste garder le principe. Comment le trouver? Donc, si vous regardez ici, je peux mettre en 1 minute. Si on peut se placer, on pouvait se placer là. Par exemple, si vous vous dites que j'ai considéré ça, c'est en bleu ici était notre zone de demand, de flip. Maintenant, comment est-ce que je peux me placer? Tu peux aussi te placer grâce au flip zone. Donc, tu repères une flip zone comme une zone d'intérêt où tu prêtes attention pour voir potentiellement où est-ce que tu peux te placer. Et une fois dans cette zone de flip, tu peux encore retrouver une autre zone de flip pour te placer. C'est très important. Il faut juste comprendre le principe. Donc ici, je suis venu en 1 minute et je vais analyser comment est-ce que le prix va réagir. Donc, que ce soit une personne qui fait du scalping, il peut bien respecter le principe, vous allez voir que le marché respecte. Que ce soit de l'intra, du swing, vous avez vu même en daily. Donc, je vais juste me baser sur les dernières structures. On peut voir ici, ça c'est l'avant-dernière. On va voir, tac, tac ici. Notre dernière structure est là. Donc, tout comme on peut considérer à partir d'ici. Donc, une fois que le marché est baissier, donc là, je me retrouve en 1 minute dans une zone qui était sur du M15, je pense. Je vais me poser la question, où est-ce que je veux me placer? Donc, on voit que sur mon dernier mouvement, ici, je suis baissier. Donc, là où, lorsque je suis en train de me poser les questions, le prix a déjà cassé, là. Donc, le prix peut être ici, il est en train de revenir, et nous, on veut se placer à la hausse. Donc, je vais me poser la question, quel niveau il faudra prendre en compte? Donc, je sais que j'ai été baissé jusqu'à ce niveau-ci, ou même si vous considérez là, parce que c'est l'impulsion qui casse ce point bas ici par d'ici. Donc, vous pouvez considérer soit ceci ou cela. Ça à vos devoirs. Donc, je vois que la réaction du prix dans ma zone de supply, donc si je prends là, donc ma zone de supply est là. Et donc, une fois que le prix est arrivé dans ma zone de supply, il a rebondi en voulant chuter. Après, il a fini par casser ma zone de supply. Et donc, cette bougie devient une demand. Il prend le contrôle. Ici. Et potentiellement, on pouvait se placer là. Peut-être avec la mean value. Tout dépend de votre manière de vous placer. Si vous voulez vraiment vous sécuriser, vous pouvez mettre votre SL en dessous de l'extrême order block parce que le mouvement complet part d'ici jusque là, donc vous pouvez prendre ce mouvement là, mais je vais juste tirer aussi le Fibo pour vérifier quelque chose. Donc si je prends le Fibo du point bas ici vers le point haut pour voir juste où se trouvait notre zone, on voit que notre flip zone ici
est comprise dans la zone de 50-61,8. Donc, il a mis une value. Donc là, si je pouvais combiner avec la confirmation du Fibo, je pouvais me placer comme ça. Donc, je mets mon SL juste en dessous ici. Et mon point d'entrée sur le 61,8 de mon Fibo. Sur mon dernier mouvement. Et voilà, je peux revenir en 15 minutes pour aller chercher le niveau. Je suis parti en 1 minute juste pour me placer. Je peux enlever le Fibo là. J'aime pas trop les complications sur mes graphiques. Donc peut-être un RR de 2.5 donc pour la fermeture de ce mouvement là parce qu'on est baissier ici. Fermeture de ce déséquilibre. Donc là ça serait déjà un niveau où peut-être je fermerai mon trade où le niveau maximal doit être ici. Donc là vous voyez que ce trade là on pouvait bien se placer ici et profiter de ce mouvement là. En dehors de ça, pour ceux qui font vraiment du scalping, on va rester dans la même logique. Regardez, on a dit que notre dernière structure, donc une fois que le prix remonte, la dernière structure baissière, elle est comprise entre ce point haut et ce point bas ici. Si je prends la limite, donc tout ça là, c'était le mouvement du prix dans toute cette zone ici. Donc, l'impulsion qui casse ici, donc la réaction, je peux prendre au niveau de cette bougie ici. Donc, là, j'ai cette bougie ici qui est la demand ou par la cassure de ma zone de supply. Vous voyez que si on part en 3 minutes, peut-être on pouvait se placer là lors du premier mouvement en prenant peut-être ceci. Ça, c'est vraiment du pur scalping parce qu'on est en 3 minutes. Mais personnellement, je ne fais pas du scalping, mais je vous explique juste que ce qu'on voit en grande unité de temps, on peut aller le chercher en petite unité de temps. Donc un RR de 2.7, moi personnellement, ça me paraît largement raisonnable d'aller chercher. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous ai montré le côté théorie. On a vu aussi la pratique, que ce soit en grande ou que ce soit en petite unité de temps. On a pu voir ensemble comment est-ce que les flip zones peuvent vous aider. Parce que des fois, vous avez un mouvement. Vous avez des zones d'intérêt, vous attendez le prix, mais le prix ne revient même pas là-bas. Donc, pour vous dire, je m'étais placé ici sur une flip zone, je m'étais placé ici, mais le lundi, donc c'était hier, j'attendais toujours en soi que le prix revient fermer ce déséquilibre ici. Mais le prix n'est pas revenu, parce que je pense que c'était le même vendredi, ça c'est quand ça? Lundi, donc c'était hier, je ne me suis pas placé ici. Par exemple, je n'ai pas profité de cette zone de supply to demand parce que je n'avais pas vraiment fait attention à ça. Donc, c'est lorsque je suis en train de préparer la vidéo là que j'ai regardé ça. Mais par contre, ici, je m'étais placé sur une flip zone. Mais sur ce mouvement-là, je n'avais pas fait attention pour rechercher encore est-ce que j'avais une flip zone, par exemple, pour voir comment est-ce que le prix devait réagir à ce niveau-là. Donc, en fait, c'est ça. Donc, il y a certaines choses que vous pouvez savoir que vous n'utilisez pas ou bien vous n'avez pas vraiment prêté attention parce que c'est logique, on ne peut pas tout voir sur le marché et on ne peut pas trader tous les mouvements sur le marché. Ça ne peut pas aller. On va se faire juste sortir à tout moment et voilà, on n'aura pas assez de résultats. Moi, personnellement, je ne prends pas beaucoup de trades la semaine. Je suis un intratrader, donc je peux prendre 3-4 trades la semaine et ça me va. Donc voilà. Mais un autre tips pour ceux qui sont restés vers la fin de la vidéo. Une fois, ça c'est un tips que je vous donne. Une fois que vous avez votre flip zone ici et que le prix est déjà revenu, donc le prix est revenu là sur cette zone de flip et il n'a pas cassé en fait la structure là. Donc, comme on peut regarder ici, le prix est monté, mais il n'est pas venu casser. Si, lorsque le prix est en train de descendre là, s'il revient ici, ça devient une zone de liquidité, ce qu'on appelle par l'inducement. Et donc, la zone où le prix reviendra, c'est notre extrême order block. En faisant ça, à voir prochainement. Mais je vous ai dit, on est en direct. On est le 27 février. Donc, vous pouvez revenir. Même moi, je ne sais pas ce qui va passer sur le marché après. Mais dites-vous que si, par exemple, au cours de la semaine, le prix revenait, moi, personnellement, déjà, je ne me placerai pas ici, même si peut-être le prix revient ici, rebondir, repartir. C'est ma manière de voir le marché parce que ce niveau ici devient la liquidité et donc potentiellement, le prix reviendra pour fermer ce déséquilibre, réagir sur l'extrême order block, peut-être. Donc, n'oubliez pas, je vous avais dit que la formation pour la deuxième session du mentorat, la troisième session de mentorat,
les inscriptions vont commencer le 15 mars. Pour toutes les personnes qui aiment bien la manière que je donne mes connaissances, la manière où j'enseigne, s'ils arrivent à comprendre et qui veulent être formés par moi, j'ai dû former déjà des centaines et des centaines de personnes. Donc j'ai assez d'expérience dans ce que je fais. Et si vous êtes vraiment intéressé par ma manière de donner les choses en trading, n'oubliez pas, dans ma bio, vous avez mon canal Telegram. Suivez-moi sur Telegram. Je mettrai mes contacts personnels et vous pouvez me contacter pour avoir plus de détails sur la formation. Donc le mentorat, la date d'inscription commence le 15 mars. Et les premiers arrivés vont être les premiers servis. Bien sûr que je ne pourrai pas former tout le monde. Après la deuxième session, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pris une autre personne alors que j'ai des demandes. Donc je travaille au moment qu'il faut. Et donc voilà. Donc profitez pour cette troisième session de vous former auprès de Pavel Sniper. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Merci.